Gagner toutes les élections électorales futures. Tel est l'objectif affiché par le PDCI-RDA suite aux instructions données par le président Henri Konan Bédié, le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le vice-président Maurice Kakougi-Kawe, a procédé au lancement des activités de l'enrôlement et de la mobilisation dans les localités de Gagnoa et Boisflé les 12 et 13 novembre 2022. Le message du secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, Maurice Kakougi-Kawe, aux militants est clair. Se faire enrôler, s'inscrire sur le listing électoral, établir les cartes nationales d'identité. Telles sont les consignes véhiculées par le secrétaire exécutif en chef durant sa tournée relative à l'enrôlement. Le président du parti a instruit le secrétariat exécutif à l'effet de concentrer désormais la grande partie de son action dans des missions d'animation de la base, de croissance, de la pénétration et d'une véritable politique de proximité du parti auprès de toutes nos cibles dans tous les secteurs économiques et sociaux de notre pays. Ainsi, le secrétariat exécutif consacrera dorénavant plus d'énergie sur l'étendue du territoire national et à l'extérieur du pays pour renforcer la présence du parti auprès des couches sociales dans toute leur diversité. C'est donc dans ce cadre que j'ai entamé en décembre 2021 les missions dans nos bases des régions de la Nawa et de San Pedro. La mission qui commence ce jour à partir de notre région du Gord et qui va me conduire dans plusieurs régions de Côte d'Ivoire est une mission de mobilisation de toutes les couches de nos militants et militantes dans le cadre de la promotion de la loi numéro 2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. En effet, en novembre 2018, les députés ont voté une loi qui institue une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. Cette loi permet de résoudre de façon urgente et accélérée les difficultés rencontrées par nombre de personnes nées en Côte d'Ivoire dont la naissance n'a pas été déclarée à l'état civil et qui se trouvent dépourvues d'actes de naissance. De régler le cas des personnes qui utilisent les actes de naissance faux ou appartenant à une tierce personne ou qui ne peuvent plus justifier de leur état civil faute de pouvoir se procurer une copie de leur acte de naissance. En clair, cela veut dire quoi? Cette loi permet de régler par procédure d'urgence le cas de ceux qui n'ont jamais eu de jugement. S'ils ont 80 ans, 90 ans, 40 ans, mais ils n'ont jamais de jugement, il faut qu'on fasse tout pour donner le jugement. Deuxièmement, ce qui est intéressant, vous avez votre jugement, vous avez joué 2 fois au CEP, on vous donne le jugement de votre petit frère, vous allez, vous réussissez, vous êtes ingénieur, vous portez son nom. Si vous décidez de laisser ce nom pour prendre votre vrai nom, la procédure vous permet de le faire. En changeant même les noms sur tous vos diplômes sans vous poursuivre. Souvent vous partez, les souris ont bouffé les registres. Dans les sous-préfectures, on dit le registre a disparu. On ne peut pas faire votre copie. Mais cette loi permet de restituer tous les registres. Donc cette loi règle le problème de ceux de nos compatriotes qui n'ont jamais eu date de naissance. Nous sommes dans l'opposition. Nous devons nous organiser pour la réussite de cette opération qui est gratuite d'établissement de jugement supplétif pour ceux ou celles qui n'en ont pas. Ainsi, le secrétariat exécutif du parti s'est saisi du dossier pour en faire toute activité cessante. Nous avons mis en place des coordinations régionales qui sont dirigées par des vice-présidents du PDCI-RDA dont le rôle est de coordonner toutes les opérations d'exécution de la procédure spéciale d'identification. Le sénateur Lobo André
a été choisi parmi les vice-présidents du GOR pour être le coordinateur régional de l'opération d'identification. Cette opération d'identification est primordiale pour tout parti politique dont l'objectif est la conquête du pouvoir d'État. Malgré les meilleures stratégies que vous pouvez définir par un comité chargé des élections, et même avec des candidatures les plus crédibles, si nous ratons cette opération d'identification, nos résultats seront décevants. C'est pourquoi j'ai lancé le slogan « Candidature d'accord, mais identification d'abord ». Donc oubliez les candidatures. On va faire les pièces, mettre le nom des gens sur les listes électorales et puis on va parler d'un cas. Tu es candidat, il n'y a pas de liste. Qui va te voter? Personne. Voilà. Donc si quelqu'un vient vers vous et dit je suis candidat, tu dis bon, c'est maintenant la campagne commence, sort là. Vous avez dit on va faire carte d'identité, on va faire jugement de nos gens. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on prépare les élections. Délégués, secrétaires, comité de base, femmes, jeunes, tout. Le travail qu'on fait maintenant, c'est de faire pour que nos parents, nos militants aient des pièces. Et prochainement, qu'ils soient inscrits sur la liste électorale, ceux qui ont des pièces. On a créé des coordinations régionales. Pourquoi? Les délégués font le travail. Mais si on laisse chaque délégué dans son coin, on ne sait pas ce qu'il se fait. On va aller au conseil régional. Le conseil régional, on le vote en même temps que la mairie. Je prends le cas de Boiflé. Le conseil régional de la Marawe, à la main, dans tous les bureaux de vote de la mairie de la commune de Boiflé, il y aura 2 urnes. Il y a l'urne du maire et il y a l'urne du président du conseil. Mais si Boiflé n'est pas bien inscrit, que ça vote mal, même si le maire a beaucoup de voix, quelque part à Saint-Franc, mais qu'à Boiflé il a peu de voix, on va perdre les élections. Donc, pendant qu'on travaille pour les mairies, on travaille aussi pour la région. Donc on a dit, comme c'est une élection couplée, cette opération, on va la faire à un niveau régional. Le vice-président Zamblé Zéphirin va coordonner cette opération au niveau de la région de la Marawe. Il est choisi coordonnateur pour qu'on fasse les pièces. Voilà, c'est sa mission ad hoc. Alors, sur instruction du président du parti, les responsables politiques de base que vous êtes, monsieur le vice-président, les délégués, les secrétaires de section, tout le monde est responsable. Le président demande de nous mobiliser et de mobiliser tous les cadres PDCI autour de nous. Il ne faut pas que certains se fatiguent, ils font. Et puis le dernier moment quand on dit candidature, on dit déjà sortent, ils sont candidats PDC. C'est maintenant que tout le monde doit sortir. Donc votre rôle, c'est de mobiliser tous les cadres que vous connaissez PDCI. Parce que l'opération, c'est de nous mobiliser pour obtenir gratuitement le jugement supplétif de nos militants. Pour les aider à avoir leur certificat de nationalité, parce qu'à partir du certificat de nationalité, tu rentres déjà sur la liste électorale. Le vice-président Logo André, coordonnateur chargé de l'enrôlement dans le GOR, a pour sa part remercié le secrétaire exécutif en chef et sa délégation. Il a également dégagé des stratégies point par point au personnel politique présent afin qu'il soit mieux outillé sur le terrain. Dans son mot de fin, le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakugikawe, a, au nom du président Bédié, demandé au personnel politique de Gagnoa de s'impliquer davantage pour la réussite de cette mission. À l'étape de Boiflé, le maire Azik Kofi Serge, après les mots de bienvenue, a appelé l'ensemble des cadres et des militants de la région de la Marawe à l'union et à la cohésion pour la victoire du PDCI-RDA. Militantes et militants, les grandes questions qui se présentent à nous en ce moment dans notre parti exigent notre union et notre cohésion pour parvenir à des solutions efficaces qui conduiront notre parti à la prise du pouvoir d'ici 2025. Il est donc requis à tous les militants de comprimer, de comprimer les ambitions personnelles du moment
en vue de l'intérêt général pour le rayonnement de notre parti. Les défis actuels se posent avec acuité à l'image de la révision de la liste électorale. Ensemble, nous serons forts à tel point que nous pouvons déplacer toute forme de montagne. Oui, militantes et militants, ensemble nous serons plus que forts pour déplacer toute forme de montagne qui se dresseront devant nous sur notre passage pour la reconquête du pouvoir en 2025. Zamblébi Zamblé Zéphirin, vice-président du PDCI-RDA et coordonnateur régional de la Maraoué chargé de l'enrôlement, à la suite de la présentation du bureau de la coordination, s'est réjoui de la présence du secrétaire exécutif en chef et sa délégation. Il a également rassuré le président Bédié que dans la Maraoué, le PDCI-RDA demeurera longtemps car tous les acteurs politiques du militant au cadre restent mobilisés pour les élections futures. Chers chefs, transmettez à notre grand patron, son Excellence le président Henri Konan Bédié, que ici dans la Maraoué, là, ces soldats sont en l'œuvre. Je voudrais, au nom de tous les frères et sœurs ici présents, dire que le PDCI est un grand parti, mais le PDCI est dans l'opposition. Et ça fait longtemps que le PDCI est dans l'opposition. Le PDCI doit sortir de l'opposition. Avec vous, village par village, militant par militant, cadre par cadre, le PDCI doit sortir de l'opposition. Ce qu'on regarde là, c'est la victoire du PDCI. Le doyen d'âge, le vice-président Kopli Boni, en bon père de famille, a lui donné des conseils à toute l'Assemblée. Je vous demande simplement de tenir compte de tout ce que le secrétaire général vient de dire, toutes les recommandations qu'il vient de nous faire. Il faut que vous preniez cela au sérieux, parce que nous avons besoin, comme vous le sentez, nous avons besoin de récupérer la place du PDCI-RDA dans ce pays. Voyez plutôt l'intérêt du PDCI pour être candidat. Voyez plutôt l'ensemble des peuples de la Côte d'Ivoire. Après les différents échanges, le professeur Maurice Kakugikawe a conclu en appelant les JPDCI à prendre leur part de responsabilité dans cette mission d'enrôlement. Il a également appelé les militants à aller se faire établir leur carte nationale d'identité. C'est donc remobiliser et déterminer que les militants et cadres sont rentrés chez eux. Cap sera donc mis sur une autre destination pour le secrétaire exécutif Gikawe et son équipe. C'est les dispositions à prendre sur le terrain que nous venons d'indiquer à nos militants, les secrétaires de section, les délégués, de façon à ce qu'immédiatement ils se mettent au travail et qu'on soit sur la liste électorale. Les dispositions, c'est quoi? C'est que je suis le coordonnateur régional, mais j'ai dit chaque délégué était coordonnateur de sa délégation. Et à lui de mettre en route tous ces secrétaires de section qui, à leur tour, mettent en route les présidents de comité. Et nous avons préparé des fiches conséquentes par rapport aux différentes personnes, selon leur statut, par rapport à la liste électorale. Et puis, ces fiches-là vont être remplies par nos militants sur le terrain qui vont transmettre à leurs délégués, qui sont mes représentants par délégation.